Journée de Pro D2, Nevers reprend la tête du championnat après sa victoire sur Bayonne 23-17. Et c'est un nouveau week-end européen qui débute ce soir. La dernière journée des phases de poule de la Champions Cup. Un gros défi attend Montpellier qui doit décrocher sa qualification sur la pelouse d'Édimbourg. Toulon, de son côté, joue un match sans enjeu à Newcastle. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Ce matin, je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. 7h45, amateurs de handball, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Ça débute ce soir et ça se poursuivra demain du côté de la Halle des Sports. C'est le tournoi des Ducs de Bourbon. C'est organisé par l'EDSM. 4 clubs professionnels masculins seront de la partie. 2 clubs de Lidl Star League, c'est la D1. 2 clubs de Pro League, c'est la D2. Pour en parler avec nous ce matin, Stéphanie Chouanaki, bonjour. Bonjour. En charge notamment de la communication à l'EDSM handball. Et puis le président Amor Adjab. Bonjour Amor. Bonjour Damien. Et merci d'être avec nous ce matin parce qu'on sait que le week-end va être chargé pour vous. Ça démarre donc ce soir. On peut rappeler un petit peu, vous êtes malin, hein, mondial de handball, tous les médias nationaux et locaux sont fixés sur le hand et vous, bam, qu'est-ce que vous faites? Tournoi de préparation avec des équipes pro. C'est pas beau? Exactement. On a choisi le week-end justement où ça faisait pause sur le championnat du monde. Donc il n'y a pas de match télévisé. Les Montluçonnais n'auront aucune excuse pour ne pas venir à la halle. D'autant plus que sur le bassin de Montluçonnais, il n'y a pas d'autres manifestations sportives. C'est vrai. Donc rendez-vous tous à la halle à partir de 18h aujourd'hui. C'est comment vous avez fait pour convier comme ça 4 équipes pro? Il y a une trêve internationale là du fait des championnats du monde. Les championnats sont un peu en stand-by. C'est des équipes qui se préparent en fait pour la deuxième partie de saison. Ouais, donc c'est des équipes qui se préparent, qui veulent se remettre en jambes avant d'attaquer la Coupe de France, le championnat. Donc ils sont en trêve depuis mi-décembre, fin décembre. Donc ils ont laissé passer les fêtes. Et donc du coup, moi j'ai eu quelques contacts avec notamment avec Franck Maurice, l'entraîneur de Nîmes, et Fabien Courcial, l'entraîneur de Saran, pour qu'on remonte le tournoi parce qu'ils voulaient la formule leur plaisait, l'accueil montluçonnais et l'organisation leur plaisait aussi. Donc du coup ils m'ont sollicité et puis on a en collaboration avec Franck Maurice, on a réussi à récupérer deux autres équipes qui sont Tremblay en France et Nancy. Mhm. Alors ça fait un super plateau avant de parler notamment de l'organisation parce que c'est un gros truc à mettre en place. Qu'on se rende bien compte, Nîmes et Tremblay en France, donc 2 clubs de D1 notamment, c'est du haut de tableau de D1 en plus. Là vous n'avez pas été chercher les clubs qui jouent le bas de tableau, ça vous intéresse pas ça? C'est ça, oui, on a été chercher du haut de tableau de D1, donc Nîmes est 5e de Lidl Star League, une des équipes qui a tenu en échec le PSG, le numéro 1. Le PSG c'est 13 matchs, 12 victoires, un nul et le nul c'est contre Nîmes. Et le PSG handball c'est un peu comme le PSG foot, c'est une constellation d'étoiles. Ouais, c'est ça. Et Tremblay en France qui est 7e de Lidl Star League avec pas mal de bons joueurs dont la tête de gondole Samuel Onrubia, ex-Montpellier, ex-PSG et ex-équipe de France. Ouais, il a de multiples titres avec l'équipe de France. Hein. Donc ça va être Il sera là, donc? Il sera là, oui. Bon, c'est bien, hein. Samuel Onrubia qui vient fauler le parquet de la Halle des Sports, c'est pas mal. En gros, c'est 2 équipes qui peuvent jouer des Coupes d'Europe l'année prochaine, c'est ça, si elles continuent oui. Comme ça? Oui, tout à fait. Et puis les 2 équipes de D2, ce sont 2 équipes ambitieuses de D2. C'est des équipes très ambitieuses, notamment le Nancy Métropole handball avec son entraîneur, le champion du monde Stéphane Plantin, qui prétend à la montée et qui est 2e derrière le leader Chartres, et Saran qui descend de Lidl Star League et qui est 4e avec aussi une constellation de joueurs. Et puis bon, après c'est le choix affectif puisque Duarte d'Acosta est président de ce club, ancien joueur de l'EDSM handball. Beaucoup d'affinités aussi avec Fabien Courcial, qui a été élu l'année dernière ou il y a 2 ans meilleur entraîneur de D2. Mmh. Donc ça va être du gros handball, du beau handball, des grands sportifs, des beaux sportifs. Donc mesdemoiselles, n'hésitez pas à venir à la halle non plus. Le cadre est posé, mais c'est vrai que c'est important hein. Pour les gens qui suivent pas forcément le hand, il faut bien se rendre compte, c'est comme si en foot, je sais pas, il y avait un tournoi avec, si on regarde l'actuel classement, Saint-Etienne, le FC Nantes, Rennes qui viennent jouer là, quoi. Donc voilà, ça c'est pour poser le cadre. Pour que ces équipes viennent, il faut qu'en termes d'organisation, ça soit calé. C'est un gros travail, ça, Stéphanie. Oui, c'est un gros travail. En fait, on travaille depuis le mois de juillet sur ce tournoi.
On a réussi à former une équipe de 60 bénévoles, donc qui représente quand même pas mal de monde, en sachant que c'est principalement des joueurs, des parents de joueurs. On a même des joueurs d'un autre club qui viennent nous aider, nous donner la main. Donc 60 personnes, puisque le tournoi c'est toute une organisation, donc pas que le jour du tournoi. Ça fait des mois que on cherche, qu'on organise pour trouver des hôtels, pour trouver des sponsors. Enfin, pas mal de boulot, restauration, tout ce qui s'ensuit. Donc oui, gros boulot et gros investissement. On est fiers de notre club quand même, puisque l'objectif était de repartir sur un club très familial, que tout le monde participe, enfants, adultes. Et ce tournoi sera encore la preuve qu'on a réussi notre challenge, puisqu'on arrive à regrouper enfants, adultes, à faire participer et vivre ce club. Les équipes pro, là, elles sont arrivées, ça y est déjà? Comment ça se passe? Oui. Il y a 2 équipes qui sont arrivées, donc Nîmes et Nancy, qui ont une grande distance kilométrique. Donc la première équipe qui est arrivée, c'est Nîmes, qui est arrivée aux alentours de 16h30, 17h sur Montluçon. Ils ont fait un décrassage d'1 heure hier au Dunlop. Hier soir, aux alentours de 20h, c'est Nancy qui est arrivé. Donc ils vont s'entraîner ce matin à 10h au Dunlop. Et Nîmes va s'entraîner encore ce matin à 10h à la Halle. Ça, c'est pour expliquer qu'en termes de logistique, c'est pas uniquement là jouer 4 matchs, ça va bien au-delà, quoi. Non, ça va bien au-delà, puisqu'il y a toute la préparation avant, pour les recevoir dans de bonnes conditions, de retrouver des hôtels capables d'accueillir donc 4 équipes d'une 20-25 personnes. Donc après, voilà, les entraînements et beaucoup d'organisation avant. Donc on a l'avantage, voilà, d'avoir la ville de Montluçon qui nous suit et qui nous laisse les locaux à disposition pour ce tournoi. Mais oui, ça représente beaucoup de travail. Alors on en vient au programme, ça va démarrer donc ce soir. En fait, c'est formule demi-finale. Ensuite, les 2 vainqueurs joueront la finale demain et les 2 perdants joueront la petite finale pour la 3e place. Ce soir, ça débute à 19h, ouverture des portes un petit peu avant. Comment ça se passe en termes de billetterie? En termes de billetterie, nous avons fait des billets, on avait envoyé à tous les clubs et sur notre site Facebook, les gens pouvaient récupérer le coupon de réservation de place, mais il y aura une vente sur place. Donc au niveau des entrées, donc les prix c'est 8 € la journée et 12 € le pass pour le week-end. Donc c'est pour des matchs de ce niveau-là, c'est presque gratuit. Bien sûr. 4 € le match pour une demi-finale, par exemple. Tout à fait. En gros, c'est ça. Il faut se présenter un petit peu avant, j'imagine, parce qu'il va y avoir du monde à la Halle des Sports. Faut pas venir à 19h pétante ce soir. L'ouverture des portes sera à 18h. Ouverture des portes 18h. Donc ça, c'est pour ce soir où il y a simplement donc les 2 demi-finales. On peut rappeler les 2 affiches d'ailleurs. Vous avez fait quoi? Un tirage au sort officiel? Il y avait Miss France. J'ai fait mon propre tirage au sort. Donc, je voulais pas opposer les 2 équipes de Lidl Star League tout de suite. Donc j'ai pris Nancy et Nîmes qui arrivaient la veille, donc ils avaient plus de temps de repos. Donc je les ai fait jouer à 19h. Et ensuite à 21h, on a Saran et Tremblay qui arrivent dans la journée. Et donc pour leur laisser un peu de temps de repos, s'installer dans les hôtels, faire une petite sieste, et ils joueront le 2e match. Et demain, donc, ça se poursuivra et vous avez voulu mettre en valeur un petit peu des actions qui se font en local tout au long de l'après-midi. Expliquez-nous, ça va démarrer dès 15h demain avec notamment du hand fauteuil et les 2 clubs locaux là qui vont s'affronter. C'est pas mal ça. Donc ça va démarrer un petit peu plus tôt que 15h. Ah, tant pour moi. Donc aux alentours de 13h30, 14h, nous aurons le hand fauteuil du hand ensemble de Vaud qui va être opposé au BSM hand fauteuil. Donc pour promouvoir le sport handicap, le sport, c'est pour ça nous on voulait monter le tournoi et promouvoir le handball dans toutes les dimensions. Ensuite nous aurons une démonstration de baby hand pour promouvoir notre section baby hand qui marche très bien. Ce que vous proposez à l'EDSM, ouais. Voilà, ce qu'on propose à l'EDSM depuis l'année dernière. Donc c'est le baby hand, ça s'adresse aux jeunes de 3 à 5 ans. Et puis ensuite, place au match 3e et 4e place à 18h et la grande finale à 20h. Voilà, ça c'est pour tout le programme, rapidement. Juste en sachant que tout ce qui est hand fauteuil et baby hand est gratuit. Voilà. Très gratuite, donc ça sera à partir de 18h qu'on fera payer le samedi. Une petite restauration, une petite buvette sur place. Grosse restauration, grosse buvette. Il y aura à boire, à manger. Il y aura du froid, du chaud, des panini, du vin chaud.
du café, La bière. de la bière, du Ouais, soft, enfin, il y aura Ça, il y aura à tout ce boire. qu'il faut. Il n'y a pas de problème. Et ça permet de faire vivre le club aussi Tout à fait, et de rentrer dans les frais de ce tournoi. C'est important. On rappelle 2 équipes de D1, 2 équipes de D2 qui s'affrontent à partir de ce soir. Ça se passe à la Halle des Sports. Vous avez 2 soirs pour y venir. Bon courage pour l'organisation. Merci d'être venu. Merci Damien. C'est une longue journée qui débute pour vous. Oui. Il est bientôt 7h55. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et nous, on continue le direct dans un instant. L'invité du jour. Encore de nouvelles machines à